Unbelievable. Alors, prenez bien votre micro et déverrouillez bien le son parce que je crois que... Bonjour, ouais, c'est bon. c'est super, bonjour à tous. Si je veux. Coucou. Tout est parfait, bonjour à tous. On est avec la fédération... C'est Fédération Française de Jeux de Rôle, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Et on va faire une petite game de jeux de rôle en mode tranquille, un peu initiation pour voir un peu comment ça marche. Mais dans un premier temps, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire qui vous êtes et un peu présenter la Fédé, quoi. Ouais, d'accord. Moi, je suis Damien. Je suis l'un des créateurs du jeu Les Chants de Tindalos, auquel on va faire une partie d'initiation. Je voulais rebondir. Tranquille, je sais pas trop. On va voir. Oui. C'est un jeu d'horreur et d'épouvante. Je sais qu'il n'est que midi 10, mais couchez les gosses peut-être. Oh. Bonjour à tous, moi je m'appelle Yasmine et je fais partie de l'équipe Rocks and Roll. On fait des actual plays sur YouTube et qui ont été diffusés également sur TV Bocal. Voilà, on joue essentiellement sur l'œil noir et donc je viens tester le chant de Tindalos que j'ai côtoyé depuis plusieurs jours maintenant. Alors, ça va très bien se passer. Déjà, premièrement, moi je suis Stéphane, on me connaît sous le nom de Banane. Je fais également partie de l'équipe des chants de Tindalos en tant que master et en tant que tortureur officiel de joueurs. Ça va bien se passer. Et du coup, alors c'est quoi la raison de vivre de la Fédération Française de Jeux de Rôle ? Est-ce que c'est de faire connaître le jeu de rôle ? Est-ce que c'est de proposer des activités ? Oui, exactement. En fait, le but du jeu de la fédération, c'est promouvoir le jeu de rôle, faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui jettent des dés et qui écoutent et jouent des histoires. Parce que c'est ça avant tout, le jeu de rôle. Si on veut mettre le jeu de rôle en avant, il faut savoir que c'est finalement une histoire dont on est le héros ou la victime ou la petite chose sans défense qui va se faire marcher dessus, ou tout simplement un chasseur de dragons avec une énorme épée ou alors avec des poings en éclair. Enfin bref, on est capable de faire plein de choses dans le jeu de rôle. C'est ça qui est génial. Et aujourd'hui, c'est quoi la... Moi, je sais que j'ai essayé de faire du jeu de rôle et je sais que c'était très compliqué de me trouver un maître du jeu. Du coup, avec la Fédé, il y a moyen de mettre en relation plein de gens, quoi. Effectivement, il y a plein de solutions pour jouer au jeu de rôle. Il y a les associations locales. Putain, c'est vachement dur à dire. Les associations locales qui sont là pour justement pour faire du jeu de rôle avec les gens en local. Et pour ça, la fédération, justement, est là pour aider, mettre en relation les gens, pour faire en sorte que, notamment, il y a le GPS Rollist, où sur le site GPS Rollist, vous pouvez trouver toutes les associations qui sont dans le coin et qui vous permettent tout simplement de découvrir le jeu de rôle, de voir les conventions qui sont là, de voir les boutiques, de voir les gens, d'aller faire des parties. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a également faire des événements, des tables rondes, faire par exemple le Roll Event qui permettent d'avoir une exposition peut-être un petit peu plus large, toucher des publics qui ne sont pas touchés d'habitude, venir à la Japan Expo par exemple, oui. pour dire à des gens habillés en Naruto que tout le monde peut jouer au jeu de rôle. Donc c'est important en fait de promouvoir tout ça. Est-ce que vous voyez aussi de plus en plus des gens un peu plus... Alors je vais utiliser le terme casu, mais des gens qui sont pas trop dans l'univers geek, qui arrivent de plus en plus dans le jeu de rôle. J'ai envie de te dire moi par exemple, parce que la première fois où j'ai joué à un jeu de rôle, c'était sur Rocks and Roll. Ah ouais, d'accord. Et c'était premier tournage, j'apprends à jouer à un jeu de rôle en live, en enregistrement, plateau télé, donc c'est assez intéressant et ça m'a fait découvrir justement cet univers. Et t'as kiffé direct, quoi. J'ai kiffé direct parce que je joue aux jeux vidéo, tu vois. Donc il y a quand même ce côté où c'est un peu le même univers, mais pas le même. Donc t'es pas si perdu que ça, mais tu restes dans le loisir. Maintenant j'en démords plus. Regarde où je suis. Non mais c'est ça. Et là super. Et si vous voulez, on va peut-être commencer à faire du coup le petit scénario. Alors c'est quoi le terme déjà? Actual play. Action play, c'est ça? Actual play. Donc c'est quoi? C'est des petits scénarios d'introduction au monde, quoi. Ils peuvent être petits ou longs. Celui qu'on te propose ici, c'est un scénario très court qui dure 30 à 40 minutes, qui est pas très fidèle à ce qu'on fait habituellement parce qu'on a l'habitude de jouer 6 heures, 8 heures ou même une semaine en s'enfermant dans un garage. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Stéphane, enfermé par 40 degrés dans un garage toute une semaine. Donc là on va faire un petit scénario. On fait souvent de l'enquête. Là il n'y aura pas des masses d'enquête. Okay. Il y aura, je l'espère, un peu d'horreur. Ok. Et let's go. Alors du coup, est-ce que tu veux décrire l'univers ou est-ce qu'on commence l'aventure directe ou est-ce qu'on présente nos personnages?
Bah écoute, on va faire un peu des trois. D'accord. En tout cas, c'est ce que je te propose. Et je vais essayer d'être bref, très rapide. Voilà, en donnant si on veut des bullet points, quoi. On va jouer en 1921 dans le nord-est des États-Unis, dans l'État du Maine, dans une ville qu'on a recréée pour les besoins de la fiction, la ville de Bath, qui est un authentique port, mais qui a été transformé par nos soins depuis plus de 4 ans. Deux, trois éléments de décor historique, si vous voulez. 1921, la prohibition est en vigueur dans tous les États-Unis au niveau fédéral. Ça fait 70 ans qu'elle est en vigueur dans le Maine. C'est ça, la prohibition, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que la prohibition. Ça va peut-être un petit peu étonner, c'est une période où on avait interdit l'alcool. Incompréhensible. Hein. Officiellement. Oui, officiellement. Officiellement. En réalité, les moyens n'y sont pas et l'alcool coule à flot. Deuxième élément de contexte, les femmes viennent d'obtenir le suffrage universel. Ce qui ne veut pas dire que le patriarcat a été aboli, loin de là. Les oppressions de genre, les oppressions de race, elles sont encore là. On est aussi dans un contexte de ségrégation raciale. Ah oui. Évidemment moins violent que dans le sud. Donc ça c'est les 2-3 éléments de contexte historique. Sur le jeu en lui-même, alors vous le voyez pas, mais la feuille de personnage, on règle les actions par un système de réussite au D6. Les joueurs ont été briefés. 1, 2, 3, c'est un échec. 4, 5, 6, c'est une réussite. L'objectif, c'est de faire un max de réussite. La max. Je compte sur vous. Par ailleurs, il y a un système de tension. La tension va de 0 à 20 et c'est avec un petit trombone que je vous distribue là, que vous allez noter votre tension initiale, qui est basse, mais qui est amenée à monter. Hop, vous le mettez là, c'est au niveau de votre angoisse, à 8, à 6 et à 6. Ouais, je suis angoissé dès le début, moi. Non, 8 c'est tranquille. C'est, Alors, c'est vrai que nous, on a fait le choix. Hein. Sur nos fiches, elles sont toutes hommes-femmes. Ouais. C'est le joueur qui décide qui veut jouer. C'est les mêmes caractéristiques des deux côtés. Ah oui, d'accord, Ça, ok. voilà, ça permet aux joueurs d'avoir le choix du ouais, puis personnage. simplement d'avoir le confort de jouer le genre auquel on s'identifie, quoi. Bien sûr. Peut-être qu'on va faire un tour de présentation des personnages. Alors je vais mener cette partie d'un tout petit scénario qui s'appelle 6 pieds sous terre, qui est de conception récente, puisque D'accord. c'est lundi soir qu'on l'a créé. Voilà. Et donc c'est au débeauté qu'on le joue là. On commence peut-être par toi, Banane. Qui est-ce que tu vas incarner aujourd'hui ? Moi, j'incarne Archibald Hunter. Archibald Hunter, c'est un capitaine de navire. C'est... Ah oui, un chasseur d'épaves. Il cherche l'épave du Yarmouth. Elle s'est abîmée il y a 30 ans. Elle a disparu totalement. Mais Archibald sait qu'il va la retrouver. Archibald est sur les mers, puisqu'il fait la traversée des ferries avec le Canada, parce qu'en fait, il a besoin de payer le loyer. Et quant à toi, Yasmine, qui est-ce que tu vas incarner ? Eh bien, j'incarne Geneviève de Bouvines, qui est officiellement une antiquaire, brocanteuse, qui aime beaucoup les objets d'art très rares et plutôt précieux. Mais elle n'a pas forcément les titres, tu vois, pour... Elle ne peut pas prouver qu'ils sont certifiés, tu vois. Ah, les certificats d'authentification sont de ta main, c'est ça ? Oh, elle est très de vous en faux, quoi. Ah ouais. Ouais, écoute ça. Et en creusage de tombe. Et en Oh là creusage de là. et quant à toi, Todalf, qui est-ce que tu incarnes Eh aujourd'hui ? ben, moi, je suis Billy Hamelin. Je suis aussi un antiquaire. Je crois que je suis un peu dans le commerce, dans le domaine du commerce. Je vis plutôt bien ma vie. Mais bon, c'est-à-dire que c'est vrai que j'aime bien magouiller parfois certaines choses pour mon plaisir et pour mon argent. Et je vais sans doute en abuser, surtout dans ma manière de crocheter certains trucs, quoi. Ouais, t'as un talent extraordinaire pour Oui. l'escalade des façades de maison les jours de pluie quand C'est les ça. habitants ne sont pas là. J'ai une jeunesse très compliquée. Bon, non, mais c'est parce qu'en fait, tu t'intéresses à plusieurs domaines, en fait. Tu Mais es c'est juste ça, curieux. c'est ça. Ouais, voilà. Et je pense à ma retraite, quoi, c'est tout. Ouais, voilà, ouais. Puis c'est stressant le commerce, hein, tu sais. Négocier tout le temps, trouver des clients, enfin... C'était une option, le crochetage, dans mon DUT de commerce.
Alors voilà, on a besoin pour jouer de pas grand chose. On a besoin d'un gros dé 20 pris dans des proportions. Il a quelque chose à compenser. Hop. Celui-ci aussi, le D8 a quelque chose à compenser. Ces dés à 6 faces sont tout à fait normaux. Okay. Et on va les répartir entre vous. Je vais en garder certains. Et peut-être que je vais devoir vous en voler. Je vous le dirai au cas où. Et je m'inspirerai de tes talents, Billy Hamlin, si jamais je dois le faire. Ok. Et alors du coup, on va peut-être présenter aussi une autre petite particularité de la barre de tension, c'est qu'il y a des cases grises. Et effectivement, à certains moments, on accumule un petit peu trop de tension et il va falloir qu'on arrive à se maîtriser avec le gros des 20 qui a quelque chose à compenser. Si jamais on n'y arrive pas, eh bien, il y a des tas de cartes devant. Alors du coup, le joueur tire une carte, lit ce qu'il y a sur la carte pour lui. Et par contre, le personnage doit faire l'action. On va vous réserver la surprise, Oui. parce que sinon c'est pas très marrant. Il va y avoir des dingueries. Ouais. Et bah écoutez, si vous êtes prêts, je vous propose qu'on essaye d'installer une ambiance horrifique par-dessus les bruits de la scène de K-pop. L'ambiance est idoine, les bougies sont là. Non, tu veux pas faire le... Oui. Ah voilà. Hier soir, vous êtes sortis. Vous êtes allés célébrer avec Nora Haddad le vernissage de sa première exposition. C'est une de vos amies, elle est photographe et elle a pour la première fois été exposée. Au début, elle vous avait dit juste un verre. Et puis, la soirée a dérapé. Ce verre s'est avéré délicieux, c'est devenu juste un autre verre et puis le monde des paradis artificiels s'est ouvert à vous. Le vin a coulé à flot dans une ambiance enfumée. On vous a resservi des godets et vous avez croisé un homme au lourd manteau de fourrure qui avait un masque sur le visage et qui était obsédé, vous rappelez-vous, par Philippe II de Macédoine. Philippe II de Macédoine, né en 382 avant Jésus-Christ, mort en 336. Et puis, qui sait ce qu'il aurait donné s'il n'était pas mort en 336 ? Ah, car il a été le père du plus grand conquérant de tous les temps, Alexandre le Grand, et l'employeur du plus grand philosophe de tous les temps, Aristote. Qui sait ? Enfin, tout ça est très vaporeux. Vous l'avez suivi chez lui, vous avez continué à boire. Aussi, c'est un mal de tête furieux qui vous réveille quand on frappe à la porte. Toc, toc, toc. Vous entendez des pas dans l'escalier, une porte qu'on claque et une voix masculine qui dit « J'arrive !» Que faites-vous ? Ah, déjà, je bave. Une envie de pas me réveiller, moi particulièrement. J'attends de voir si les autres réagissent, quoi. Ah, moi, je regarde sur ma table de nuit si j'ai pas un verre d'eau pour boire un petit coup, mais j'ai honnêtement ce mal de crâne. Et asperger le visage aussi. Ouais, ta table de nuit. En fait, t'as la joue collée à une paroi humide en pierre. Tu tâtonnes. Alors, il y a de l'eau par terre, il y a de l'eau sur les murs. Mais ce que tu vois autour de toi, c'est que t'es dans la pénombre. T'es dans ce qui ressemble à une cellule de dégrisement. Oula. Gardien, de l'eau. Gardien. Pourquoi elle gueule? L'eau. Mais c'est quoi ce bordel? Ici. Geneviève. Vos yeux gluants s'éparpillent, tu hurles, gardien. Mais ce qui te répond, c'est simplement le bruit étouffé d'un gramophone qu'on enclenche à l'étage et un bruit de chant en allemand qui en émane. Oh, il n'y a pas de gardien. Le gramophone, il fait du bruit et il y a des grosses basses, ça réveille, quoi. Non, vous avez été réveillé par le fait qu'on a frappé à une porte et qu'on en a claqué une autre. D'accord. Le gramophone, vous l'entendez. Ce qui est pas forcément le plus plaisant Oui, au réveil, par bien ailleurs. sûr. Est-ce que mes camarades sont avec moi en cellule de dégrisement? Alors,
Tes camarades sont là, vous êtes dans la même cellule, sauf Nora Haddad. Ah oui. Elle n'est pas là. Et Ouais. alors, vous êtes tous les trois, pourtant elle vous a suivi. Votre tension, à tous les trois, augmente de 1. Oh. Donc vous décalez le trombone d'un cran vers le haut. Elle est où, Nora? Nora, où es-tu? Alors, oui, mais moins fort. Oui. J'entends plus rien. Hier, je crois qu'on a fait un petit peu trop la fête. Faudrait J'ai peut-être les oreilles quelqu'un, percées là. par ce Philippe de Macédoine. Attends, on l'a rencontré? Philippe Oui. de Macédoine. Oh, ou Philippe Ouais, II tu de vois, Macédoine. attends, il a cassé les Il m'a tympans. hein. saoulé, le mec, avec son Philippe II de Macédoine, là. Ah. Vous pouvez faire un petit jet de perception. Donc vous lancez autant de dés que vous avez de points dans la caractéristique. Une réussite. Ok, tu as 2 réussites, ton 4 et ton 6 sont des réussites. Mais oui, je vois Ah que oui, t'es c'est étonné, vrai. mais C'était l'inverse, non, félicitations à toi. Tu te rends compte que tu es dans une cellule, enfin que vous êtes dans une cellule de dégrisement qui n'est pas tout à fait comme les autres. La roche est calcaire et irrégulière. La pièce est comme concave. Elle est, oui, elle est humide, quoi, aussi un peu, j'ai l'impression. Ouais, elle est humide, ouais. On se réveille un peu. Oui, vous vous êtes réveillé. Oui, là, parce que même si je titube, j'essaye de me repérer un peu de où je suis, quoi. Ouais, t'essayes de te repérer un peu. Alors, à ton avis, tu n'es pas dans la cellule de dégrisement du commissariat Oui. que tu as pratiqué. Tu es dans ce qui ressemble plutôt à une cave avec des barreaux rustiques qui vous empêchent de sortir dans le couloir. Dans le couloir, tu vois, sur un chandelier, une grosse bougie en train de fondre. Bientôt, il n'y aura plus de lumière. Oula. Je t'avoue que Geneviève, elle est en train de regarder les caractéristiques du chandelier, tu vois. Elle se demande combien ça se vend ce truc-là, tu penses? Geneviève, je t'adore. Je vais vers les barreaux. J'essaye d'ouvrir la grille. T'essayes d'ouvrir la grille. Clank, clank, clank. La Et grille merde. résiste. Mais tu entends le tintement métallique, celui d'un cadenas qui tape contre les barreaux. Alors déjà, ça fait mal à la tête. Oui. Il y a un cadenas. On est enfermé. C'est pas cool, ça. Est-ce que tu penses qu'il y a de l'alcool alors? Oui, non, mais c'est ça. Ah, Geneviève, arrête. Autant manger. Billy Oui. Billy, alors, loin de moi l'idée de remettre en question ton honnête commerce. Oui. Non, mais tu peux le remettre en question, mais t'inquiète pas que je m'arrange avec moi-même pour que ça soit légal, tout ça. On a un cadenas sur la... Ouais. Ah, mais oui. Est-ce que t'as un bout de bois, 3 ficelles et un choupa choups? En Laisse-moi- 1920 T1. Laisse-moi regarder. Non. Ah, ok. Ah, bah, ok. Je peux prendre un. Ouais, Un lacet, je peux prendre un lacet Ah, ou quelque chose. tu peux tout à fait prendre Pour un essayer lacet. Simplement, c'est un cadenas cranté. Il y a Ah. une roue et vous pouvez entrer jusqu'à 3 chiffres. Bah, et moi, de toute façon, je peux essayer, mais j'ai une technique de sabotage. Je Ah peux, bah je oui, peux essayer de non, mais toute crocheter. façon, tu es un expert. Oui, c'est vrai, Euh, ton BTS crochetage. Oui, non, c'est ça, oui, oui. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je marche pas droit, mais je tourne bien. Eh bien, tu peux nous faire ton jet d'agilité. Alors, c'est agilité plus Tu as- sabotage, plus non sabotage, tu as 6 dés en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-6, ouais. Dis donc, pour un honnête commerçant, tu as beaucoup de dés dans cette Merde. compétence. En dépit de toutes ces dénégations quant à la nature véritable de son activité, la facilité avec laquelle il se met à genoux délace sa chaussure et ouvre le cadenas Parfait. vous déconcerte un peu. Vous n'avez plus tant que ça de doute. J'ai appris ça avec Toulouse-Lautrec, vous inquiétez pas. Tout Il est doué le môme, hein. La porte métallique et ses barreaux crissent sur leurs gonds. Il y a un couloir face à vous, taillé dans la roche. Ah, déjà, je vais regarder si j'ai toujours mon couteau. Tu te fais les poches. Tu n'as pas ton couteau. Aïe.
Moi, j'en profite pour discuter avec Billy. Oui. Dis-moi, tu sais ouvrir un petit peu les cimetières ou pas? Les cimetières. Ouais, tu peux le crocheter comme ça facilement, les grilles ou pas? Il y a des cimetières crochetés ou Non, les serrures extérieures. Oh. Sur un malentendu. Oui, sans doute. Oui. On garde contact. Hein, Ah oui, 50-50 à chaque fois, si on trouve des trucs dedans. 75-25. Quoi? Attends, il y a des retraites à prévoir. Hein. Et la mienne alors? Bah, Vous avez parlé plusieurs fois de partenariat déjà par le passé. Hélas, c'était toujours après quelques verres au banquet des Muses. Ça ne s'est jamais fait. Dans le couloir, vous voyez deux portes. Il y a 6 ou 7 mètres qui les séparent. Une porte sur la gauche en bois, une porte sur la droite en bois. Et un escalier entre les deux qui fait face à votre cellule, taillé dans la roche, et qui monte. Ça serait bien qu'on monte quand même. J'ai l'impression qu'on est plutôt très bas sous le sol quand même. Oui. Ça se tente. J'ai presque envie de dire sous le niveau de l'eau. Ouais. Mais je suis habitué. Geneviève se plaint quand même pour ses rotules parce qu'elle a quand même un peu mal. Tu vois. Oui, alors, oh là là, les escaliers. Allez Geneviève, je me mets derrière toi, t'inquiète. On va marcher sur les genoux. Allez, c'est bon. J'ai l'habitude de porter des caisses, t'inquiète. Soufflant et ânant, vous grimpez les marches une à une. Pom, pom, pom. Le bruit émanant du gramophone se fait plus intense. Oh, vous pouvez tous me faire un jet de savoir, s'il vous plaît, pour voir si vous reconnaissez la musique. Vous pouvez ajouter votre score en humanité. Bon, alors le savoir, c'est pas ce qui m'étouffe, hein. Non, pas vraiment. Non. C'est de l'allemand. C'est de l'allemand et ça a l'air d'être de l'opéra. Et voilà, vous avez juste du savoir général sur les gramophones. Les disques font deux faces et ça prend entre 30 et 45 secondes de changer de face. Voilà. D'accord. Ah vache, ça fait du bruit quoi. Ça fait du bruit. Ouais, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, mais ce bruit est étouffé par la porte métallique qui vous bloque le passage au bout de quelques marches. Vous n'êtes plus que faiblement éclairé par le chandelier et sa bougie que vous avez laissé en contrebas dans le couloir. Qu'est-ce que vous faites? Toc toc. Moi j'aurais essayé d'ouvrir. Ouvrir, oui. Dans certains cas, j'aurais foncé sur la porte. Mais je vois que je suis pas un surhomme. Geneviève. Non, je fais rien, je les regarde. Un surhomme peut-être pas, mais une surfemme, qui sait. Une surfemme peut-être. J'essaye d'ouvrir la porte. T'essayes d'ouvrir? Allez. Oh, non, pas vrai. tu ne parviens pas à ouvrir. Il y a une serrure? Il y a une serrure. Oui, il y a une serrure. Oui, oui, bien sûr. Et vous savez quoi? Je vais chercher une bougie. Tu vas chercher le chandelier en bas. De la cire chaude coule le long de tes mains. Tu remontes avec la bougie. Enfin, le chandelier. On y voit quelque chose de mieux ou Oui. Vous voyez que la porte est lourde, que le verrou s'enfonce à même la roche calcaire, et que le passage vous est fermé, quoi. Ok. Alors, Pardon, vous êtes donc captifs, votre tension à tous les trois augmente encore de 1. Oui, c'est vrai. C'est pas hyper agréable. Vous savez ce que j'ai appris avec Houdini, le crochetage un peu. Est-ce que je peux essayer de crocheter la porte? Ouais, bien sûr, tu peux essayer. Décidément, tu t'intéresses à beaucoup de choses. Oui, non, mais... le mec a des connaissances, non, un bon réseau, hein, dis donc. Hein. Alors, tu ressens de la frustration. Il y a une clé de l'autre côté de la porte. Tu ne peux pas crocheter cette porte, hélas. Ok, bon bah les gars, j'ai soif et je ne peux pas crocheter la porte. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que tu as essayé de récupérer les gouttes d'eau qui tombent du plafond? Et il y en a par terre, cela dit en bas. Oui, mais je vais commencer à lécher les murs, là, pas envie de rater, mais là on est un peu dans le caca. Il y a 2 portes en bas. Ah ouais. Moi, j'ai vu que j'ai la compétence fouille, par exemple. Oui, tu es en capacité de fouiller des tombes et des pièces. J'aimerais bien fouiller cette fois, pas notre tombe, mais la pièce. Alors, tu n'es pas dans une pièce, tu es sur une marche en haut d'un escalier. Moi, donc il faudrait que je redescende éventuellement dans
dans le couloir. Dans le couloir, dans là où on était enfermés, etc. Ouais, si tu veux impérativement fouiller quelque chose. Du coup, ouais. j'avoue que Geneviève va s'y diriger en râlant un petit coup parce qu'il faut redescendre et remonter après. Mais elle y va pour fouiller. Geneviève, tu te traînes vers le bas des escaliers en bougonnant. Est-ce que vous la suivez tous les deux? Oui. Bah là, oui, de toute façon, on est coincé quoi. Faut l'éclairer, Geneviève. Ouais. Ouais, éclairer ma lanterne, ouais, c'est ça. Elle est toujours comme ça. Ouais, la gueule de bois, quoi. Bon, sur quelle pièce? On est arrivé du coup. Oui, vous êtes arrivé. Sans encombre. C'est parce qu'on s'est pas cassé la Ouais, parce gueule. que si on était descendu autant de temps, quand Il y a, même. il y a un on to- est il y a un total de 7 ou 8 marches. Ah oui, d'accord. Ok. Donc on est arrivé dans la pièce, je suppose. Alors, là, en termes de pièces, il y a votre cellule. Sinon, ça. il y a les deux portes. Et dans la cellule, tu disais qu'il y avait que le tu veux chandelier. fouiller- Tu veux fouiller la cellule? Ouais, bah oui, tu m'as dit que mais je oui, peux pas mais devant la d'accord. porte. Mais je t'en prie, tu peux, Si tu je peux peux. ajouter du coup ton score de perception et ton score de fouille. Donc Tu as je donc pique un petit 4 dé. dés et tu me dis le nombre de réussites. Waouh! Eh ben j'en ai 2, Et 3. tu en as 3 et même Ouais. un double 6 compte pour une réussite supplémentaire. Oh mais alors. Oh là Tu là. vois, Non, le peuple. tu vois écrit, tu vois quelque chose d'écrit en fait sur la paroi de la pièce. Tu t'approches? Tu t'approches. Ta tension augmente de 2 points. C'est écrit en lettres de sang. Il va et vient de l'eau. Il va et vient de l'eau. Elle commence à hurler. Ah Oh! Ça parle de moi. Elle hurle et vous entendez le bruit du gramophone qu'on augmente. Oula. Ça va, Geneviève? Il t'arrive quoi là? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui serait pas blessé à tout hasard et qui aurait fait un petit délire hier pour me faire une blague et qui aurait Oh. noté ça? De ce que je me souviens, non, mais mes souvenirs après 23h, c'est finito quoi. Hein. Alors, vous prenez tous les deux conscience de l'inscription que vous montre Geneviève. Ta tension a augmenté. J'ai amené la bougie en fait. La Pour... tienne aussi augmente et tu arrives au premier palier grisé. Tu vas nous faire le premier jet. Geneviève, Oui. tu contrôles les gramophones. Je contrôle les gramophones. Tu te maîtrises car tu as fait un score supérieur, Bah, le supérieur son à ta a tension augmenté. actuelle. Tu as des colères rentrées. Yes. T'es sûr que t'as bien décuvé, toi? Parce que t'as l'air d'entendre des voix. Non. Non, pas grave. Fait peur, le monsieur. Il entend des voix. Bah non, mais Geneviève, elle contrôle les gramophones. Ah bon? Elle crie. Le gramophone monte le son. Ah bon? J'entends pas parce que je n'entends que moi. Je t'avoue que. T'es trop bourré. Il doit y avoir un lien de causalité, c'est pas possible. Moi j'ai envie de sortir d'ici, là, les gars. Là. On va toquer à la porte, tant pis s'il y a un mec armé, on le défonce, on est trois, il est peut-être tout seul. J'ai enquête aussi. Je me tâte à faire un petit jet d'enquête, donc ça doit être perception enquête, c'est ça? Ouais, tu peux faire perception enquête, c'est pour prendre connaissance des éléments signifiants dans un endroit. Voilà, bah c'est ça un peu. Essayer de déterminer en fait qui aurait pu inscrire le truc, s'il y a un indice finalement qui nous permet de déterminer s'il y a quelqu'un d'autre aussi, pas loin. Tu peux faire ton jet, ouais. Ça marche. À ton avis, quelqu'un qui était en mauvaise posture. Qu'est-ce que vous faites? Toi, tu es dans la cellule, vous avez pris connaissance de Ouais. ce qui était inscrit dans la cellule. Vous avez du coup cette volée d'escalier qui monte jusqu'à une porte lourdement fermée et 2 portes, elles en bois, de part et d'autre du couloir. Alors, moi je trouve que l'idée d'aller frapper, c'est bien. Oui, parce que c'est peut-être un malentendu quoi. Si tu frappes, loin de moi. Après derrière, est-ce qu'il y a quand même des portes dans le couloir? Il y a peut-être 2, il y a même 2 portes dans le couloir. Est-ce qu'on essaye de voir si elles sont pas ouvrables? Ok. Pour voir, il y a peut-être des trucs dedans, il y a peut-être de la bouffe ou de l'alcool. Ça se trouve, si on en met un de chaque côté, souvent en même temps, il y a un capteur ou un truc dans le genre. Hein. Ou alors on ouvre et le gramophone augmente de volume. Jusqu'à ce qu'on atteigne des mais notes moi, impossibles. maintenant je commence à croire Geneviève, elle a des pouvoirs chelous. Je me mets devant la porte de droite. Tu te diriges vers la porte de droite. Tu la clenches? Ah non, j'attends qu'ils se mettent devant la porte de gauche. Ah oui, alors on peut, oui, je vais me mettre dans la porte de gauche. Si tu me demandes de me mettre à gauche, moi je me mets à gauche, ouais. Geneviève, ça ouvre pas.
Est-ce que vous entendez une variation au niveau du son? Non, pas Non, particulièrement, ok. non. Mais Vous avez essayé de sauter un peu sur place? vous avez essayé d'ouvrir? Bah, je vais essayer d'ouvrir du coup. Ah non, mais parce que ça s'ouvre, ça s'ouvre. Je sais pas, moi Geneviève elle a dit on se met tous les deux devant, ça ouvre. Après qu'elle ait crié et que le gramophone y monte, moi Geneviève. Bon bah je. Si je vous disais de vous mettre un doigt la dans le nez et porte de puis de droite. danser là. Tu clenches va. la porte de droite. Tu ouvres la porte de droite et Oh putain, wow, tu es accueilli par les grognements d'un molosse. Attention, augmente de 2 points et tu me fais un jet de maîtrise de toi, s'il te plaît, Archie. Alors, la Oh là 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 là. Votre attention à tous les deux augmente de 1 également. Et toi aussi, tu vas nous faire ton premier jet de maîtrise de toi. Et alors Oh mais sans déconner. Geneviève le chien il m'a fait peur. Et ça tu l'avais pas dit. T'avais dit qu'on se mettait devant les portes et que les portes elles s'ouvraient. Tu m'avais pas dit qu'il y avait un chat. Et du coup, ça m'a fait peur. Et j'aime pas avoir peur. Je t'avoue que moi aussi ça m'a hérissé le poil. Je suis d'humeur de chien en plus. Il y a quelque chose de voir d'inconvenant à voir cet héros des mers qui vante sans cesse ses exploits et ses explorations maritimes fondre en larmes. Y a pas de au chien simple- sur la mer. Oui, il n'y a pas de chien sur la mer. C'est pour ça qu'on t'appelle vieux loup de mer et pas vieux chien de mer d'ailleurs. Ouais. C'est un kraken lui. Hein. Pas un chien de mer. Hein. Tiens, tu peux toi aussi nous faire ton jet de maîtrise de Du coup, toi. j'ai lancé mes 3D. Ah non, Ah non, attends. pardon. Ah C'est- mince. Oh là là, fais n'importe Rappelle-toi qu'il a quelque chose Fais à n'importe quoi. Je crois que Geneviève m'a vraiment possédé moi aussi. Rappelle-toi qu'il a quelque chose à compenser, c'est pour Ah que tu oui. puisses décompenser ensuite. 14. Ah, Gagné. tu te maîtrises parce que toi, Geneviève, tu n'es pas fragile comme un vieux loup de mer. Oh. Ça t'a fait du bien. Vous entendez les tintements métalliques d'une chaîne qui retient le chien derrière la porte. Ok. Mais moi je suis pas devant la porte parce que je suis devant l'autre porte. Oui, mais- t'es devant l'autre Bon, porte. je vais quand même courir pour aller les aider, voir ce qui se passe quoi. Non mais l'autre porte est bien aussi. Hein. Oui, bon enfin, elle est en train de te chier dessus. Je vais peut-être aller voir ce qui se passe. Si ça se trouve, Je c'était suis Hadès de l'autre surpris. côté. Peut-être que ta porte, c'est le paradis. Hein. Oui, alors oui, mais du coup, enfin, c'est quand même une bonne raison de pas l'ouvrir tout de suite. tout de suite. Crois-moi qu'on en a besoin. Hein. Mais je sais pas ce qu'on fait avec le yinche, par contre. Il y a du sang, il y a peut-être un os. Ah, il y a du sang. Il me regarde chelou. Hein. Il n'y a plus de bruit. Le gramophone s'est arrêté. Oula. Alors attendez. Et c'est pas normal, je crois. Dans le peu de savoir que j'ai, ça dure 30 à 45 secondes. Il paraît. Ouais, mais est-ce qu'on attend 30 ou 45 secondes pour être sûr que le changement de face se fasse? Ça en fait déjà 10. Oui. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas l'autre porte et qu'on aille se cacher? Imaginons qu'un gars descende d'en haut. Par exemple, oui. Oh, la poule mouillée, vas-y, c'est tout. Hein, à un moment donné, enfin, je crois que tu savais crocheter les portes alors. mais statistiquement, c'est pas possible qu'il y ait des chiens à chaque porte. On appelait un chien de porte. À chaque Qu'est-ce qu'on porte. fait? Allez, vas-y, moi je cours vers l'autre porte pour voir s'il y a quelque chose derrière. Ok, donc si je comprends bien, tu as d'abord couru vers la porte et tu fais demi-tour. Oui. Tu tournes les talons et tu cours à nouveau vers la première porte. Tu l'ouvres. C'est plongé dans le noir. Ok, bah je leur dis, venez, on va se cacher là. Venez. Prends la bougie. Je prends la bougie. Prends la bougie, vous pénétrez dans cette pièce et vous voyez couché sur un lit une forme humaine au centre de la pièce. Ok, tu vas en premier, toi. Je m'approche. Tu approches ta bougie. Nora, c'est Nora Haddad, Oh, votre amie. salut Nora. Nora. Elle ne répond pas. Nora. Tu lui tâtes la joue. Bah, Ta tension augmente de 2 points. Sa joue est anormalement flasque. Toi, tu vois sortir de sous le cou de Nora des petits morceaux de chiffon de papier. Oula. Alors, soit la vodka d'hier était très très forte, soit je vais mourir là. Faites-moi tous un jet de enquête, Oh s'il vous plaît. putain. 4 pour toi. 3 Ok, c'est bon. réussites. C'est bien. 2 réussites, c'est pas si mal.
Enfin, c'est bien. Je te décrirai ce que tu verras et tu me diras après si c'était bien. Ok. Moi j'ai envie d'avoir haché tellement j'ai mis de temps à trouver enquête. Un succès. Mais tant mieux pour toi. Tu vois le corps un peu flasque de Nora qui a peut-être pris un coup de trop hier. C'est tout. Non. À l'aide À l'aide, à l'aide, à l'aide. On a toujours la gueule de bois, hein. Ah ouais. Oh là là. Gramophone s'est arrêté, mais... Toi, ce que tu vois est un peu plus gênant. Tu vois posé au bord d'une bassine 2 gants dont les bouts des doigts est délavé. Et toi, tu vois derrière un drap une masse qui est dissimulée et qui semble gigantesque. Après, il vous semble aussi apercevoir un ensemble d'outils qui serviraient, C'est vous ne chelou. savez pas bien à quoi, vers l'établi au fond de la pièce. Que faites-vous? Moi j'ai pas de lumière et je vois pas. Si, je vois parfaitement les gants et Tu vois parfaitement les gants. il y a rien. C'est contre un mur, il y a rien. Je vais pas me faire choper par un mec derrière les gants ou Il n'y a personne derrière les gants. Les gants sont posés sur une bassine. sur une bassine. Bah, je vais quand même me rapprocher, même si je pense que je vais me chier dessus. Tu te rapproches et tu prends les gants. Non, tu je les les regarde. Tu regardes, tu te penches pour apercevoir et non, il y a des entrailles au fond de la bassine, pataugeant dans du sang visqueux. Ta tension augmente de 2 points et tu Deux me fais- Oui, 2 points et tu me fais s'il te plaît un jet de maîtrise de toi avec le gros des 20. Putain, s'il te plaît. Non. Oui, non, tu vas prendre une carte de niveau 2 cette fois, effectuer Oh l'action. là 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 là. Oula, ouais, mais alors comment je vais la faire comme ça? Je vais faire. Alors tu peux la décrire. Vous voyez Billy Hamlin se prostrer en position fétale. Il n'y a pas que moi qui est Sous le surpris, lit tu de vois. Ça arrive à tout le monde. Oui, toi ça fait baisser vois la tension de 1 de savoir que tu n'es pas le seul. Plus jamais ça. Allez, plus pleure. jamais. Plus jamais ça. J'augmente. plus Pleure, jamais Billy. Ça fait De du un. bien. Tu augmentes de 1. Et vous avez l'impression que le temps vous est compté. Moi, je t'avoue que j'ai vomi, tu vois. Ah oui, tu as vomi, ouais, je le conçois. C'est une belle équipe de winners tout ça. Non, mais c'est la vodka, je te dis. Vodka de l'Amérique formolescent. Entre les- Faut aller chercher de l'aide. Oui, bah moi je suis un peu en. J'ai pris un choc mental quand même. Ouais, t'as pris un sacré choc. Moi je vais peut-être partir en courant tout de même. Ouais, tu pars en courant, Ouais. tu pars en courant. Mais il y a le chien, mais je fais gaffe au chien. Je me mets juste derrière le mur, je sors de la pièce et je me cale contre le mur quoi. Tu sors de la pièce et tu te cales contre le mur. Dans ta précipitation, tu déplaces le drap qui recouvrait Nora Haddad jusqu'au niveau du cou et tu découvres un corps qui a été vidé de ses intérieurs et qu'on a commencé à rembourrer. Ta tension augmente encore de 1. En Moi fait, votre tension... Oui, toi aussi. Oh là En fait, là. votre tension à tous les 3... Ouais, c'est pas comme ça. Enfin, vous avez eu des lendemains de soirée difficiles, hein, Oui. mais celui-ci l'est particulièrement. Comment que je vais faire avec mon hypertension Non, c'est ça. au Je nage? vais mourir de décès très vite moi dis donc. Oui. On monte. J'ai pas trop le choix, Moi, je t'avoue. je cours. Tu cours. Ouais. Je cours Oui, dans j'ai- les escaliers. J'ai hésité à faire un jet de survie, tu sais. Tu cours. On n'est pas. Je me fais une écharpe avec les intestins. Ok, tu cours dans Dans les les escaliers. Tu cours dans les escaliers, tu arrives, tu retournes au niveau de la porte. Je me jette sur la porte. Tu te jettes sur la porte. Tu passes devant Billy Hamlin qui est plaqué contre un mur en train de En train récupérer- de chialer quoi. ouais, de récupérer de ses émotions. Je comprends. Toi, Geneviève, tu te complais dans cet espace. Qu'est-ce que tu fais? Je me complais pas, hein, je suis à 2 doigts de me vider dans ce qui a été vidé. Donc, Ah ouais, c'était sale, hein, bah voilà. On a dit juste pas de sexisme et de racisme. On n'a pas dit pas de gore. Ah oui, non. Non, mais bah, écoute, je me demande ce que c'est survie. Tu te demandes ce que c'est survie, Ouais. c'est ta connaissance des techniques de survie. Par exemple, tu as une aptitude hors du commun à fabriquer des feux.
À partir de rien. D'accord. Alors là, en l'occurrence, je t'avoue qu'on crame tous en même temps. Il va te faire des écharpes en intestin. C'est vrai. Ouais, mais enfin, c'est pas encore la mode. Hein. Tu sais aussi que si la nuit il fait trop froid, tu peux t'abriter dans les entrailles d'un corps, Ok. d'un corps qui va Ok. s'agiter des siennes. Ok. Ça peut J'entends. être utile si Ouais, jamais il est ça un vient peu se rafraîchir. froid, un J'entends. peu froid, Si le t'es corps. sur une grosse planète glacée, par exemple. Non mais je t'avoue qu'avant de partir, j'ai bien envie quand même de fouiller s'il n'y a pas d'autres petits trucs, genre une clé ou Ouais, un ok, indice, d'accord. tu vois. D'accord, Toujours tu une fous. question Alors, d'indice. Tu trouves scalpel, hachoir, couteau en grande quantité. Tu trouves aussi un ensemble de bassines qui sont sous l'établi où tu trouves ces objets. Voilà, pour l'instant tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur et puis il y a toujours cette grande figure dissimulée par un drap. Bon, je t'avoue que. Non, mais ça, je sais pas si c'est Geneviève ou moi, tu vois. La Ouais, curiosité, ouais, mais j'ai bien envie de tester quand même ce drap. À deux doigts de découvrir que la curiosité est un vilain défaut. Ah, ouais. je sais, mais je c'est sais. ça. Mais je vais tester les limites du chantier Tu vas d'Alos, te tu vois. prendre 12 points de malus dans la gueule. Tu enlèves le drap. Je reviens à vous dans un Oui, petit instant. l'aventure est marrante là. Tu enlèves le drap et tu découvres d'abord le corps d'un cheval, empaillé sur lequel a été suturé le buste d'un être humain. Il lui manque la tête. Tu gagnes 2 points de tension. Ouais, et tu vas ouais. me faire un jet. Tu sais que je ne sais pas ce qui est le plus horrible entre ce que j'ai dit tout à l'heure et le fait que tu nous décris comme un cheval envahi avec un buste dans Alors, Geneviève, Non, mais toujours je au point. je te fais pas de jet de Donne envie de me savoir. remettre à l'équitation, ce truc-là. Par contre, je sais toujours pas combien ça vaut. Hein. Alors, tu J'ai lances- connu un cheval. tu lances ce des 20. Deux. Je te fais pas un dessin, tu vas prendre une carte de niveau 3. Je reviens à toi dans un instant. Toi, tu te jettes contre la porte. Lourdement. Blanc. Ok, qu'est-ce que tu fais toi? Moi je le suis en fait à un moment donné. Là. Je le veux suis. pas me retrouver tout seul. T'es vraiment le petit Enfin, frère. je vais quoi. lui dire quand même si ça ouvre ou pas. Enfin, J'essaye. Ah ouais, non mais putain, c'est vrai qu'il n'y a pas de. On peut pas l'ouvrir. Et si on donne des gros coups de tatane dedans, non, ça va rien faire en Des particulier. gros coups de tatane, non. Après, tu remarques que c'est de la roche calcaire, qui est de la roche friable. Si vous trouviez les outils adéquats, vous pourriez vous libérer de cet espace de malheur. Oh, ok. Moi, je serais vous, je me dépêcherais. Et ensuite, oui, j'avoue oui. que c'est humide. C'est vrai que ça doit être encore plus friable. Ouais, ça l'est. Bon, Mais en tout cas, Archie, ton corps massif de marin n'ébranle pas la porte. alors, je ne te permets pas. Bon, ok. C'était une mauvaise idée. On voit une petite interstice. Non, tu ne vois pas de petit interstice. Tu vois en fait que le verrou, est dans la roche elle-même. Oh là, ok. Sinon il n'y a pas de lumière qui filtre. Vous entendez simplement. Oh, ah, tu reconnais le Götterdämmerung de Richard Wagner. Oui, bien sûr. Tu l'as déjà entendu. Au tonneau nacré, on l'a passé. C'est des mauvais souvenirs. Encore une soirée difficile. Et- Toi, on revient à toi. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je Oh, bah, redescends, alors. J'ai pas trop le choix. Hein. T'as pas trop le choix. Est-ce que j'ai des armes d'ailleurs? Je t'ai pas Non, demandé. non, tu n'as pas d'arme, mais il y a Mais un il y a plein hachoir, de trucs, il y a ouais, des ça- couteaux. Bah, du coup, je prends un truc bien lourd, tu vois. Ouais, un truc bien Qui lourd. tabasse bien Ça fort. passe bien Je fort. commence à taper tout, tu vois, parce que je suis obligée. Je suis obligée, le cheval. Et j'esquive juste Nora un petit peu parce que bon, elle a quand même bien morflé la peau. C'est bon, Vous quoi. entendez je glang. Et toi, tu vois du papier mâché sortir des entrailles du cheval que tu es en train de lacérer à coups de hachoir. Tu renverses des bassines, tu défonces l'espace dans lequel tu es. Ça te brûle un peu les pieds. Vous deux, que faites-vous? Alors, bah déjà, j'étais redescendu. Je vais laisser Geneviève se calmer. Tu laisses Geneviève. Tu la vois se taper alors. Hein. Je vais du coup voir l'autre porte. Tu vas voir l'autre porte. Sans rentrer. Sans rentrer. Tu regardes juste, Le chien. t'entrebâilles la porte. Je l'avais pas refermé. Ah, tu l'avais pas refermé. Ok. Le chien est J'ai attaché. pleuré à la place. D'accord. C'est vrai. Le chien est attaché à sa laisse et il tire sur sa laisse en allant vers ta direction en grognant.
En revanche, ce que tu vois autour du chien, c'est un petit lac et des statues disposées autour du lac. Des statues d'une facture extraordinaire, taillées dans la pierre. Des statues. Des statues. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi je redescends puisque il est descendu aussi et que j'arrive pas à ouvrir la porte. J'observe Geneviève quand même, voir si elle va se calmer un peu ou. Mais écoute, t'as l'impression qu'à un moment c'était un pétage de plomb et que là c'est peut-être juste, l'amusement et l'entraînement qui reprennent. Ah oui d'accord, le dessus. ok. Oh, t'es peut-être dans un asile et on a tous été enfermés aussi, hein, je sais pas. Bon, je vais quand même lui demander si ça va ou si elle va se calmer quoi. Ah, non, ça va pas. Ok d'accord. Clank, clank. Bah du coup je vais voir Archie. Tu vas voir Archie. Non, bah. Je lui demande ce qu'il fout quoi. Bah, va voir dans la pièce. Hein? Dans la pièce, ça va être compliqué. C'est possible, hein. Et grâce à tes talents, c'est vraiment possible de le faire. Mais il va falloir que tu esquives le chien qui garde l'entrée, bien qu'il soit attaché. Après derrière j'ai de l'agilité donc du coup je peux le non, mais tenter. tu peux essayer. Bah oui alors j'essaie de voir mais oui j'essaie de voir. Alors du coup de passer derrière le chien et. Alors derrière, tu penses que Enfin l'esquiver. la clé c'est la rapidité et l'agilité. Il va se Bah faire oui, bouffer grave. le truc. Bah je suis agile quoi, un chien est moins agile que moi si j'ai beaucoup d'agilité. Tu m'as dit, oui, tu vas monter d'un coup, t'inquiète pas, mon pote, toi aussi. Bah je prends mon courage de main quand même, mais Tu là, prends- là je suis keblo quoi. Tu prends ton courage à deux mains, du coup tu essayes de passer derrière le chien. J'utilise toute mon agilité. Toute Ouais. ton agilité. Il y a une mécanique que je vous ai pas présentée, c'est le point d'espoir. Il vous en reste, toi il t'en reste un seul, vous il vous en reste 3. Vous avez l'opportunité d'ajouter un D8. Vous réussissez sur le même score, mais sur le 7 et le 8 également. Et si vous faites 7 ou 8, vous pouvez relancer le jet d'espoir. Et ce jet d'espoir c'est quoi? C'est pour pouvoir recommencer une action? C'est pour pouvoir augmenter tes chances de réussite. Ok. Ça augmente tes chances de C'est réussite. des espèces de boosters en général Ok. Ouais, que voilà. t'as dans le jeu de rôle. Face à un énorme molosse, ça peut valoir le coup, mais Après c'est j'en un ai conseil 4 quoi. d'amis. Bah alors vas-y, juste C'est pour moi. marrant, moi j'ai plus beaucoup d'espoir. Ah ouais, tu Alors attends, je fais ça d'abord et ça après? tu lances le tout en même temps. Tout en même temps, allez hop. Parce que là, c'est le caca. Ok. Pas mal. Je fais le jet du chien. Waouh! Oh yes. T'as une chance extraordinaire. Les deux mâchoires du chien claquent devant toi. Et toi, tu te rappelles peut-être de tes années de danse du ventre. Tu arrives à rentrer le ventre au moment où ça claque et tu te faufiles et tu es collé à la paroi entre des statues qui sont détaillées, qui sont plus ou moins détaillées dans leur bloc de pierre. Il y a également une étendue d'eau au milieu de la pièce qui doit faire je sais pas, une 60aine de mètres carrés à vue de nez. Pardon. Et non, et le chien me suit pas. Le chien est attaché. Non mais le chien- il me repère ou pas? Enfin, est-ce Oui, que je prends l'aggro? Oui, absolument. Mais malheureusement, malheureusement pour lui, il est entravé. Glong, glong, glong. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je me demandais, est-ce que je le vois faire la danse du ventre? tu l'as pas vu, Oh non, tu l'as pas vu. dommage. Geneviève, Viens viens voir, je savais pas, Billy il sait danser. Oh la coquine. Hey, prendre la viande pour le chien. Non, alors, Oh. excusez-moi. Est-ce que Geneviève s'est calmée? Oui, Geneviève s'est calmée. Tu perds un petit point de tension. D'accord, Ah. super. Bah, dans ce cas-là, elle a une petite idée. Parce qu'elle aussi, elle va essayer de passer derrière, mais elle va prendre des... C'est horrible, hein. Ouais. Je suis désolée. Hein. Ouais, prendre la viande. Elle va prendre de la viande, ouais. Ouais, prends la viande. Elle va prendre des entrailles et elle va essayer de faire diversion avec le chien, tu vois. D'accord. Donc tu prends Dégueulasse, ce que je viens de dire. Genre vraiment dégueulasse. Tu prends un menu des entrailles. Alors, pas moi, Geneviève, ouais. Ouais. Non, je tiens à le dire, hein, je suis gentille. Tu commences à te faire atteindre d'Alos. Est-ce que tu enfiles les gants au préalable ou pas? Quel gant? Ah oui, non, tu ne les as pas vus, d'accord. Non, Non, les bah gants. oui. il y a des gants posés sur la bassine. Oui, Euh, famoso. Le mec me le dit après que j'ai genre du sang partout, tu sais, genre. Tu mets les protections, les chaussures de sécurité ou pas? Non, c'est juste esthétique, ça va, c'est bon. Non, bah j'y vais sans les gants, hein. Tu vas sans les gants. Plein les dents. Et tu as une guirlande d'intestin. C'est quelque chose d'assez dérangeant. Vous entendez que le bruit du gramophone prend fin. Vous pouvez, Oh. non pas toi parce que t'es Encore. trop loin. Vous deux, vous pouvez me faire un jet d'écouter. C'est de la perception. Si vous avez un point d'écouter, vous ajoutez le point d'écouter. Toi, t'es trop loin. Ok. Toi, tu entends de toute C'est un- toute Ah oui, manière c'est simplement les grrr, grrr
Oui, chien. c'est juste le nombre de points de perception, hein, on est d'accord. hein, Ouais, des- ouais, ouais. Une réussite. Oh bah alors 2, et toi? Une. Une. Toi, tu entends là-haut la même voix masculine qui avait dit j'arrive tout à l'heure, qui dit au revoir, messieurs les agents, au revoir. On est dans un train c'est genre... Il est où le contrôleur 2 minutes d'attente. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez l'impression que le temps vous est compté, qu'est-ce que vous faites? Cours Eh ben, je cours. Tu cours, toi, Pareil. tu as ta guirlande d'intestin, qu'est-ce que tu fais? Je la balance parce qu'il faut Tu bien... la balances. Le chien se jette sur la guirlande d'intestin. Vous êtes tous les trois à l'intérieur de la pièce, J'ai pas entre compris ça. des statues de Diane la Toi, chasseresse. t'as dit cours, t'es parti dans un sens avec les intestins, moi je suis parti dans l'autre vers les escaliers. T'es dans les escaliers? Oui. T'es dans les escaliers. Tu entends des pas Et je descendre. commence à crier. Et tu commences à crier. Ah! Tu entends des pas descendre l'escalier. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah merde. J'ai passé le chien, je vais peut-être y rester quoi. Ouais, tu restes là. Tu restes là. Surtout que j'ai plus d'autres guirlandes pour Oui, faire non, du mais harcèlement. c'est ça, là, mais parce que là je dis les gars, vous êtes où Tu entends le bruit d'une clé qu'on tourne dans la porte métallique. Qu'est-ce que tu fais? 5, 4. Je défonce la porte. Tu défonces la porte. Tu donnes des grands coups d'épaule dans la porte. Ponk, ponk, ponk. La porte, la porte s'ouvre et vous entendez tous les deux une détonation. Bang! Tu vas me faire Ça va piquer un peu. réagis. un petit jet d'agilité, s'il te plaît. Ça va Euh, piquer. Peut-être je dépenserais peut-être un point tu d'espoir. dépenserais peut-être Peut-être un point d'espoir. un petit peu de réserve d'accord, également. d'accord. Peut-être. D'accord. Pour éviter de Alors, mourir. tu faut m'as dire. dit agilité, c'est ça? Ouais, agilité, ouais. Oui, Vu comme on est proche de la mort, j'ai envie de dire de toute façon t'en feras rien, hein, ton Voilà. point d'espoir de non, côté. hein. mais je suis bourré, hein, faut pas oublier. Ouais, voilà, je descends 12. J'ai pas présenté cette mécanique. Bon, bah alors je lance le dernier dé d'espoir qu'il me reste en l'humanité. Une réussite. Oh. Tu vas lancer le gros des 20 qu'on appelle le dé de mort. Si Aïe, si aïe, le aïe. dé, si le dé fait 10 ou plus, tu es mort. C'est sadique. Bam! C'était la dernière exploration d'Archie Balhunter. Il y a des morceaux de cervelle qui giclent et maculent. Je savais que les chiens ça porte malheur. Mais toi t'es passé par les escaliers, c'est nous les Ouh, t'as dit cours. Bah, tu J'ai suis. couru. Tu es mort, Archie. Vous deux, votre tension augmente encore de 2 points et toi, tu nous fais encore un jet. Un jet pour savoir si tu te maîtrises. À 2, pardon, oui. Ouais, t'inquiète. Oh Oui, tu gardes ton calme. Tu gardes ton calme dans cette situation extraordinaire. Et vous entendez un petit sifflotement, une voix, des pas qui descendent et une voix qui dit « J'arrive !» Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Je me chie dessus. Il va et il vient de Il se l'eau, chie vous rappelez-vous. Il vient de l'eau. Qu'est-ce que vous faites? Ça pue. Je ne sais. Ah, Elle est avec moi. elle est avec toi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais Tu Je fais quoi tu- Punaise Ah Bah moi tu sais quoi, genre à ce stade-là, je cherche tout ce que je peux voler, tout ce que je peux Tu peux piller, voler, tu vois. tu cherches tout ce que tu peux voler. Ouais, c'est- Je vais prendre les intestins. Je vais prendre les- Voilà, je prends un petit peu de roche, tu sais, au cas où elle sera un petit peu... J'essaye de saboter l'eau. Othello, tu te mets à genoux au niveau de Non l'eau. mais Ça marche pas. je peux effectivement tenter la survie, mais Ouais. je sais pas comment exactement dans ce cadre-là tenter la survie. Ouais, d'accord. Donc soit je nous tue, Ouais. non parce que l'honneur quand même, hein, je me laisse pas tuer. soit on essaye de trouver de quoi faire une arme en fait pour se Bah, défendre tu ou as un un bouclier. hachoir à la main qui est... J'ai un hachoir à la main, Oui, Ah. je le balance. Tu le balances Le vide. sur la figure qui entre dans la pièce. Tu me Ah. fais un jet d'agilité. Un jet d'agilité, donc... Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, je la laisse faire. Hein. Elle se débrouille bien. Quoi. Je rajoute un petit point d'espoir. Hein. Genre, on le rend encore plus réussi. Clank, clank, clank. Tu es désormais désarmé, ton hachoir a rebondi contre le mur et c'est bang que tu entends à nouveau. Toi, tu vois Geneviève se faire frapper d'une balle. Qu'est-ce que tu fais? Je vais récupérer son couteau. Là, j'ai un instinct de survie quand même. Ouais, Son ouais, hachoir, bah, j'ai le récupère moyen son de le couteau. récupérer. Oui, absolument.
Bah, je le récupère et je peux pas faire un. Ah non, c'est un esprit, c'est un. Alors non, ce que tu vois, tu vois un homme en grand manteau de fourrure qui porte un masque, Ok. qui est armé d'un Colt 45, tu le reconnais, entrer dans la pièce. Qu'est-ce que Non, tu fais? mais je prends le hachoir et j'essaie de le buter. Ok, Quoi. ok. On va faire un jet d'athlétisme en opposition. Je te conseille de mettre tous les dés d'espoir que tu possèdes. Eh ben, il m'en reste 2. Toi, tu n'es pas morte. Ah, Tu es simplement allongé par terre, te vidant de ton sang. 5, 6. Oh, Ouais, bravo. bah, c'est bon, c'est gagné là. Oui. tu touches. Tu me fais ton jet, ton dé de mort, s'il te plaît. Oh merde. Oh non, un échec critique. Tu touches et tu lui fais une petite éraflure. Une petite éraflure au niveau des coups. T'étais si proche de le décapiter d'un coup de hachoir et de gagner le scénario. Hélas. Bang. Oh, et le dernier son. putain. Billy, que c'est tu ballot, entends, hein. Oh là là. Tu retombes par terre. Et toi, tu entends? Je ne vous ai pas trop abîmé. Ouf. Et on te met sur la bouche du chloroforme. Tu t'endors. Tu te réveilles un peu plus tard, là où était Nora Haddad, sur la table d'opération. Tu vois que tes entrailles sont en train d'être vidées et tes yeux se ferment. Je suis désolé, j'ai vu qu'on était Ouais. fini. J'ai vu qu'on était très pressé par le temps, donc j'ai été obligé d'accélérer. Bien à sûr, fond, non, mais à fond la fin. j'ai bien compris que tu voulais voir tout le monde mourir. Bah, il y avait des manières de Où s'en tout le monde sortir. survivre. Hein, Il y avait des manières de s'en sortir. En fait, Survivre. il y a toujours une façon de s'en sortir. il y a toujours une façon de s'en sortir. Stéphane, peut-être que tu veux, toi tu connais le scénario, Oui. peut-être que tu veux nous décrire quelles étaient les manières de s'en sortir. Ah oui, ouais. Si on a un peu le temps. Geneviève, elle a un super pouvoir, mais en fait, c'est pas que Geneviève. C'est dès qu'on commence à faire du bruit, eh bien, le gramophone en haut augmente de son, tout simplement pour couvrir nos bruits. Ce qui veut dire que potentiellement, Ah. si on avait agi et si on avait fait beaucoup de bruit au moment de la coupure du disque, potentiellement les agents qui étaient des agents de police, pas des agents de contrôle de train, auraient pu nous Laisse-moi entendre. rêver. Ok. Autre chose, effectivement, tu as une. Voilà, tu es rentré dans la pièce, et c'est pour ça que je t'ai dit d'y aller. Moi, je trouvais ça rigolo parce que tu aurais pu servir d'appât pour le chien. Il y a des outils pour faire les sculptures, les fameuses statues. Ah, le oui, marteau, Marteau et burin, c'est ça. dans cette roche Ah, j'aurais dû faire friable. la perception, ouais, d'accord. Et Voilà. le marteau et le burin, c'est ça qui te permettait de dégommer la roche friable Ah oui, ok. au niveau de la porte. C'est ça. Et moi, je ne pouvais pas vous aiguiller trop. Ouais. Merci de ne pas nous avoir spoil l'entièreté du jeu parce que honnêtement, pour ne pas avoir eu le temps de jouer avec vous, mais vous avoir vu tous les jours, j'avais vraiment envie de savoir quelle teinte avait le chant de Tindalos et j'apprécie beaucoup, l'univers et tout, donc je tiens à vous dire les gars, super. Merci de Merci. se tenir à carreau sur un plateau. Là, ça aussi la teinte de la fatigue du quatrième jour, Oui, quatrième là, jour de t'as la raison. Japan Expo. Quatrième, cinquième. Ah oui, cinquième. Bah on a oui, fait- on a fait le non montage, mais tu vois, on la a- fatigue, on en a oublié un jour. On a hein. fait le montage, donc un peu plus que ça. Et normalement, on fait des scénarios d'enquête, donc Oui. donc ça monte un peu plus lentement. Si je voulais juste dire un truc, dans les champs de Tindalos, ce qu'on appelle Tindalos, c'est l'espace entre les mondes, et ça vous permet de vous téléporter entre les plans. Et vous pouviez entrer dans l'eau, et ça vous aurait emmené en Grèce antique, où il se serait passé d'autres choses. Vous auriez été pris pour des dieux et puis sacrifiés Oh. en tant que voyageur temporel. Voilà. Ok, Ça, c'était d'accord. c'était une autre fin possible. De toute manière, j'imagine que ceux qui ont vu le scénario, il est spoilé pour vous de toute façon. Oui, mais alors il paraît des fois que le spoil n'est pas une si mauvaise chose parce que ça encourage parfois les gens à aller le faire Ah bah, puisque bien ça sûr. leur a plu vraiment, tu vois, le pitch. Et puis de toute façon, il y a des fins à chaque fois et on peut se créer des fins aussi à un moment donné sur un malentendu. On a créer un énormément de nouveau façons scénario. de tuer des Ouais, c'est joueurs. ça. Hein. On a des joueurs qui reviennent jouer donc tous nos scénarios Ouais. et puis après avoir joué tous nos scénarios, ils recommencent. Bah, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir parlé de la fédération, de nous avoir fait une petite démo du jeu de rôle. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Discord, je suppose, Insta. Ouais, Discord, Insta, les champs de Tindalos. Suivez aussi Rock'n'Roll. Et oui, parce qu'on a oui. notre dernière de la saison, en fait, saison 1 de Rock'n'Roll. On joue l'œil noir et dans à peu près
50 minutes, je suis en live. Ah oui, d'accord. Donc suivez-nous sur Rock'n'Roll. Merci. Et un grand merci à toi, Todalf. Merci à Anjou Pop Corner. Merci à vous, à la régie. Sans vous, rien de tout ça ne serait possible. Merci. Et donc voilà, merci à tout le monde. Merci de nous avoir accueillis. Merci à Et toi. merci à vous. On fait une petite pause et il y aura une petite surprise dans une dizaine de minutes. Allez, à tout de suite.